Aujourd'hui, on va décortiquer quelque chose d'assez fou. Comment un seul et unique conflit est en train de complètement chambouler les équilibres du pouvoir dans le monde. C'est parti. Alors pour bien comprendre, on va partir d'un point précis. Une frappe, une seule, au Moyen-Orient. Ça peut paraître loin bien sûr, mais en réalité, les ondes de choc se propagent absolument partout et sont en train de redessiner sous nos yeux la carte du pouvoir mondial. Le point de départ, ce sont ces frappes américano-israéliennes sur l'Iran. Il faut bien voir que ce n'est pas juste un incident de plus. Non, c'est l'étincelle qui fait voler en éclats un équilibre, un système qui tenait, bon an mal an, depuis près de 50 ans au Moyen-Orient. Et là, la réaction de l'Iran est bien son précédent. D'habitude, le régime utilise ce qu'on appelle des proxys, des groupes alliés pour faire le travail. Mais là, non. Dos au mur, il décide de frapper directement. Et pas n'importe comment. La riposte est massive, tous azimuts. Ils visent leurs rivaux, comme l'Arabie Saoudite, mais aussi des pays supposés alliés, comme le Qatar, et même des États neutres. C'est un signal très fort, celui d'un régime qui joue sa survie. Ce qui vient de se passer illustre parfaitement un concept devenu central pour comprendre les guerres d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le conflit asymétrique. Ok, on a posé la première pièce du puzzle. Maintenant, il faut prendre un peu de recul, dézoomer. Parce que le truc, avec notre monde actuel, c'est que tout est connecté. Un conflit, même s'il démarre à un endroit précis, ne reste jamais local très très longtemps. Et quand on parle de connexion, il y a un chiffre qui dit tout. 90%. C'est la part du commerce mondial qui passe par la mer. C'est énorme. Ça veut dire que notre économie mondiale, elle repose presque entièrement sur les océans. Et ça la rend incroyablement fragile. Et sur ces routes maritimes, il y a des points de passage obligés, des choke points. Ce sont des détroits très étroits. Pensez au détroit d'Ormuz, par où transite 20% du pétrole mondial. Le moindre problème, le moindre conflit qui éclate à côté d'un de ces endroits, et c'est l'effet domino immédiat. L'onde de choc économique, elle, n'a pas besoin de visa. Elle se propage instantanément partout sur la planète. Alors, cette logique de conflit asymétrique, où le petit peut faire très mal au grand, elle ne se limite pas au Moyen-Orient. En fait, l'exemple le plus frappant, aujourd'hui, on le trouve ailleurs, en Ukraine. Quand le conflit a éclaté, honnêtement, tout le monde pensait que c'était plié. D'un côté, la deuxième puissance militaire mondiale, avec un avantage écrasant. De l'autre, une armée beaucoup plus modeste. Sur le papier, il n'y avait pas de match. Sauf que l'Ukraine a complètement changé les règles du jeu. Comment ? En ne jouant pas sur le terrain de la force brute, mais sur celui de l'agilité et de l'innovation, notamment avec des essaims de drones. Et pour vraiment saisir l'ampleur de cette asymétrie, parlons chiffres. Un missile de défense aérienne de pointe comme un Patriot américain, tenez-vous bien, ça coûte 4 millions de dollars. Un seul missile. Et en face, regardez le coût d'un drone intercepteur ukrainien développé sur le tas, capable de faire exactement le même boulot, moins de 5 000 dollars. D'un côté, 4 millions, de l'autre, 5 000. On voit ici la nouvelle économie de la guerre, c'est David contre Goliath, version 21e siècle, où une technologie low cost peut rendre obsolète un équipement qui a coûté des fortunes. Et ce qui est absolument fascinant, c'est qu'on assiste à un véritable effet boomerang. Suivez bien. À l'origine, c'est l'Iran qui développe des drones, les Shahed, et les vend à la Russie. La Russie les utilise contre l'Ukraine. En réponse, l'Ukraine innove et crée ses propres drones, encore plus performants et moins chers. Et la boucle se boucle quand l'Ukraine, devenue experte, commence à exporter son savoir-faire, notamment aux pays du Golfe, pour les aider à se défendre contre les drones iraniens. C'est fou, non ? Bon, on a vu l'étincelle régionale, les ondes de choc économiques et technologiques. Il est temps de dézoomer une dernière fois pour voir la vue d'ensemble, le grand échiquier mondial. Parce que toutes ces nouvelles réalités forcent tout le monde à revoir sa stratégie. Et sur cet échiquier, il y a un sentiment qui grandit, surtout en Europe. C'est l'idée que le vieux parapluie américain qui protégeait tout le monde, il n'est plus aussi fiable qu'avant. Les anciennes alliances bougent et les nations se réveillent avec une prise de conscience un peu brutale. Elles sont beaucoup plus vulnérables qu'elles ne l'imaginaient. Et cette vulnérabilité, elle est peut-être avant tout technologique et même numérique. Regardez ce chiffre. 83% des services de cloud professionnels en Europe sont fournis par des entreprises américaines. C'est une dépendance absolument massive. Et ce n'est pas un concept abstrait, ça touche au quotidien. La recherche sur Internet, Google. Les emails, Outlook. Les paiements, Mastercard, Visa. Les messages, WhatsApp. Quasiment tous les services essentiels qui rythment nos vies sont en fait contrôlés depuis l'extérieur de l'Europe. Alors, face à cette situation, quelle est la réponse ? L'Europe se démène. D'un côté, elle essaye de créer ses propres champions, des alternatives, mais surtout, et c'est là que c'est intéressant, elle utilise sa propre arme, la loi.
Elle cherche à devenir une puissance normative, c'est-à-dire qu'elle impose ses règles du jeu aux géants mondiaux via des textes très puissants comme le DSA et le DMA. L'idée, c'est, si vous voulez opérer sur notre marché, vous devez suivre nos règles. Et on boucle la boucle. On est parti d'une simple étincelle au Moyen-Orient et on arrive à cette question fondamentale. Dans ce nouveau monde, un monde de dépendance numérique, de guerre asymétrique où l'économique et le militaire s'entremêlent, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, être souverain, être indépendant ? C'est toute la définition du pouvoir qui est en train d'être réécrite.